Bonjour. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Maître, Rabbi, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme, Jésus, enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, car Satan le diable a mandaté ses armées, les démons, qui sont le côté obscur de la force sataniste. Alors, le seul but des forces du mal, et le principal d'ailleurs, l'ordre de mission de Satan à ses démons et ses armées, c'est de contrecarrer le plan de Dieu et de le faire échouer. Et il emploie pour cela des grands moyens démoniaques, je vous assure mes amis, pour arriver à ses fins, pour voler ne serait-ce qu'une âme qui vive à Dieu. Car pour Dieu, une âme est précieuse. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se repent de ses mauvaises actions, de ses péchés. La ruse de Satan est vaincue par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Par la parole de Dieu et au nom de Jésus, tout démon peut sortir d'une personne en un instant. Satan essaye de voler à Dieu une âme. Chaque âme qui foule le pied de la terre depuis la création est convoitée par Satan. Il fait peser parfois des menaces sur elle afin que son âme aille en enfer avec lui, avec Satan. Plus qu'une spoliation, c'est priver la personne de la gloire de Dieu. Et ça, c'est pas beau. C'est moche même. Et oui, Satan fait un travail très moche. Là, on parle bien sûr de la moisson du grain de blé. Jésus parlait souvent en paraboles aux foules, et il expliquait les paraboles aux disciples dans son cercle restreint. Cette parabole est en lien avec l'agriculture, l'activité agricole, donc la culture du blé. J'aimerais faire un lien avec le post que j'ai fait sur l'éducation des enfants. Il est important que les enfants soient ensemencés, et les enfants de Dieu aussi, par la parole de Dieu, dès leur plus jeune âge. Car ce que Dieu nous demande, c'est que, depuis leur entrée dans la vie, jusqu'à leur mort, les enfants conservent ce que Dieu a déposé, le bon dépôt que Dieu a déposé dans leur cœur. Amen. Qu'ils les conservent jusque dans leur vieillesse. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, précisément mes amis. Il manque de tout ce qui est en rapport avec l'amour et l'autorité. Que l'autorité parentale cesse d'être bafouée, mais soit exercée dans l'amour de Dieu, avec l'amour de Dieu. Lisez 1 Corinthiens 13. Car ce n'est pas aimer avec n'importe quel amour, mais aimer avec l'amour de Dieu. Et c'est Dieu seul qui donne cet amour, par Jésus son Fils, en vivant par la foi au moyen de l'Esprit Saint, jour après jour, pas après pas. J'aimerais tellement que l'on puisse redonner ces lettres de noblesse à l'éducation de l'enfance, multiplier les politiques du social et de l'aide à la petite enfance, à l'adolescence, à la jeunesse, grâce à la bonne semence que Dieu nous propose dans sa parole. Amen. Déposer en nos enfants, la bonne graine que l'on met en terre, jour après jour, la cultiver, l'arroser afin de la moissonner. Amen. Afin de la moissonner un jour, au temps voulu par Dieu. Car le souhait des parents doit vraiment être que leurs enfants s'approchent de la vérité. Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. » Le souci principal des enfants est qu'ils n'écoutent plus leurs parents. Ils désobéissent, ils mentent, ils rejettent les parents. Même ils les insultent et même des fois ils portent la main sur eux. Les parents sont dépourvus et sont livrés à eux-mêmes, sont dépourvus de solutions. Alors revenons à cette parabole que Jésus donne à ses disciples. Plutôt l'interprétation de Jésus de cette parabole. Prions mes amis. Seigneur Jésus, tu as dit : « Car j'amasserai tout le bon grain dans mes greniers, là-haut aux cieux pendant les temps de la grâce. Ma grâce te suffit, ma grâce est suffisante pour te dire que je peux te sauver de l'enfer, des chaînes de l'enfer, du feu de la géhenne,
et donc de l'abîme, où ira Satan et ses armées et ses démons, bien sûr, à la fin des temps, pour l'éternité, d'éternité en éternité. Jésus ajoute et leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. En effet, le ciel où vit Satan est plus bas, car Satan s'est rebellé contre Dieu. C'était l'aide de camp de Dieu pour la création. Il a voulu prendre le pouvoir, un peu comme les hommes politiques font depuis toujours, prendre le pouvoir et donc amasser des richesses sur la terre et non pas servir le peuple. Donc, comme il s'est rebellé, Dieu l'a jeté en dehors de son royaume dans les lieux célestes et l'a projeté dans un ciel d'attente. On dit il y a sept ciels, 7 cieux, mais en fait on ne sait pas combien il y en a. Dieu seul le sait. En tout cas, Satan a été jeté du paradis, donc jeté des cieux, vers un ciel plus bas, donc qui est, je pense, plus près de la terre, donc parce qu'apparemment il y a plusieurs cieux. Donc Satan qui s'est rebellé a été jeté et enfermé dans un ciel qui est plus près de la terre. Et un jour, Satan et ses démons, à la fin des temps, ils seront jetés et enfermés dans la fournaise éternelle, où ils seront tourmentés jour et nuit d'éternité en éternité. Amen. Il sera jeté au fond des abîmes et brûlera dans le feu de la géhenne. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, jour après jour, pour l'éternité. Il sera enfermé avec une chaîne et une clé, une grosse chaîne. Voilà ce qui va arriver à Satan. Mais alors toi, mon ami, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu as compris que le bon grain, c'est le germe de blé, la graine du blé. Et donc, juste à côté, pousse l'ivraie. J'ai un petit témoignage à te formuler. Cette nuit, Satan a mis de l'ivraie sur mon esprit. Ce matin, je me suis levé découragé. La première chose que j'ai fait, je me suis mis à genoux dans mon cœur et j'ai prié, je dis Seigneur, enlève l'ivraie que Satan a déposée sur mon esprit cette nuit. Il est important d'ôter l'ivraie dès le matin. Dès le matin, les oiseaux chantent les louanges de Dieu. Et donc, si Dieu a permis que l'ivraie, que Satan dépose des mauvaises pensées, des faux raisonnements dans mon esprit, je dois prendre autorité et prendre la victoire pour que l'ivraie, I-V-R-A-I-E, soit chassée de mes pensées par le Saint-Esprit, par l'envoi du Saint-Esprit que Jésus met dans mon cœur. C'est retrouver la paix du cœur que Jésus nous donne par sa foi et par la puissance de son esprit. Donc quelques minutes après avoir prié, ce fut instantané. Le Saint-Esprit est redevenu maître de mes pensées. J'ai pu poser mes pensées et donc retrouver la relation que j'ai avec Dieu. J'ai chassé de mon esprit des mauvaises pensées qui m'ont été déposées pendant mon sommeil par l'ivraie. Donc je vais vous expliquer la signification du bon grain et de l'ivraie. Voilà mes amis, j'ai un ami cultivateur qui s'appelle Joseph, sans le citer, il se reconnaîtra. Voilà comment il procède. La première chose à faire, c'est de retourner la terre, car il ne doit pas y avoir de mauvaises herbes, il ne doit pas y avoir de choses qui empêchent la culture de la terre. Puis, il faut choisir le bon grain. Après avoir retourné la terre, donc qu'elle soit après avoir retourné la terre, on sème le grain, le bon grain, puis on le cultive, on l'arrose, et donc l'ivraie pousse juste à côté du bon grain, tel que si on arrache le blé, on arrache aussi l'ivraie. Si on veut arracher l'ivraie, on arrache aussi le bon grain. Parce qu'ils sont collés ensemble, ils sont collés. On ne peut pas les distinguer, c'est très difficile de les distinguer. Donc si on arrache l'ivraie, on arrache le bon grain. C'est pour ça que l'ivraie, c'est donc les mauvaises pensées, les faux raisonnements, les mensonges du diable. Et donc du coup, si on veut enlever l'ivraie, il est très difficile de conserver le bon grain. Par contre, nous sommes secourus par l'Esprit de Dieu. Parce que la disparition de l'ivraie est instantanée quand on prie le Seigneur de tout son cœur, lui demandant d'enlever l'ivraie que Satan a déposé dans nos pensées pendant la nuit, par un cauchemar ou des mauvaises pensées. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire par rapport à cette parabole du bon grain et de l'ivraie? La première chose est ce que Jésus explique, c'est que celui qui a semé le bon grain dans le champ, c'est celui-là même qui viendra moissonner un jour.
Le bon grain sera engrangé dans mes greniers, dit Jésus. Nous lisons cela dans Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, a dit Jésus. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Il y a donc plusieurs cieux là-haut. Par cette parabole, Jésus nous informe qu'il est parti à l'ascension, à sa première ascension aux cieux tout là-haut. L'an 0 et notre calendrier correspond à la naissance de Jésus. 33 ans après cette date, après sa mort et sa résurrection le 3e jour, Amen, que nous fêtons à Pâques. Pâques, ce n'est pas seulement la fête des œufs de Pâques ou du chocolat, c'est aussi la résurrection de Jésus, Amen. Le 3e jour, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alléluia. Il est parti nous préparer une place là-haut, mais pour vous mettre l'eau à la bouche, voici un petit récit. Et pour vous inciter à lire la Bible, la parole de Dieu. La nouvelle Jérusalem, la maison du Père, de l'Éternel Dieu, sera bien réelle. Oui, bien réelle, mes amis. Elle va descendre un jour du ciel. La nouvelle Jérusalem va descendre du ciel, vous m'entendez? Nous connaissons les dimensions exactes de l'ouvrage du temple de l'Éternel, la nouvelle Jérusalem, qui se posera au temps fixé par Dieu en Israël à Jérusalem. D'après ces mesures, la nouvelle Jérusalem couvrira une surface d'environ 6 millions de kilomètres carrés. En comparaison, le Grand Londres a une superficie d'environ 1600 kilomètres carrés, soit 3750 fois plus grand que le Grand Londres. On a même les dimensions dans l'Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 21, versets 9 à 21, Bible du semeur, bien sûr. Sa hauteur, nous connaissons sa hauteur, sa largeur, sa profondeur et sa longueur. Dieu ne fait pas les choses au hasard, mes amis. Ce qu'il fait est parfait. Amen. Quand le mal aura cessé d'exister, quand les choses premières seront achevées, comme je vous l'ai dit précédemment, notre planète bleue si chère à nos amis écologistes qui sont en souci par rapport à la planète bleue, qui ne s'inquiètent pas, qui se démènent pour veiller jour après jour à sa protection et à sa conservation. Ils seront surpris par la décision que Dieu a prise dès la fondation du monde à l'origine des temps présents. C'est ce que Dieu appelle les premiers cieux et la première terre, lesquels seront restaurés. Dieu restaurera toutes choses. C'est écrit dans la parole de Dieu, mes amis. Lisez dans l'Apocalypse. Lisez la Bible. Et priez chaque jour. Actuellement, nous vivons encore dans la première terre et les premiers cieux. Le chemin de la grâce est possible. Le chemin qui mène au ciel est possible. Le salut est possible en Christ, le Fils de Dieu. Depuis l'origine des temps et de la création, le Seigneur a prévu une restauration complète et intégrale de notre belle planète bleue. Amen. Lisez et sondez les Écritures. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ne seront plus, n'étaient plus, et la mer avait disparu. Nous lisons cela dans Apocalypse au chapitre 21 et au verset 1. Après l'anéantissement de la première terre relaté dans Matthieu chapitre 24 verset 29, il est écrit au verset 29, « Aussitôt après ces jours de malheur et de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. » Vous m'entendez? Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cieux. Celui qui est sur son trône, l'Éternel, à sa droite, il y a le Fils de Dieu. C'est le ciel le plus haut, c'est le plus beau. Et Satan a été jeté à un ciel plus bas. Et il agit encore. C'est lui le prince de ce monde. Mais un jour, il sera déchu de tout et le mal n'existera plus. Amen. Plus de souffrance, plus de douleur, plus d'anathème. Nous lisons ça dans l'Apocalypse aussi. Lisez la Bible, mes amis, s'il vous plaît. Je n'invente rien, mes amis. Tout est écrit dans la Bible. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous comprendrez beaucoup de choses. Lisez surtout les évangiles et aussi l'Apocalypse. L'Apocalypse donne des détails très précis du plan de Dieu, de ce qui va se passer. Tout est écrit d'avance. Le scénario est écrit déjà par Dieu pour l'humanité. Lisez la Bible, lisez l'Apocalypse, mes amis. Alors, Jésus ajoute, « Un jour, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. » Verset 4. Jésus termine, n'oubliez pas ces paraboles de Jésus. Repassez-les dans vos cœurs. Méditez la parole de Dieu jour et nuit.
Le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, c'est Jésus. Amen. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui, au monde de 2025. Jésus est la seule solution qui pourra nous amener vers la paix des peuples, la paix entre nous et surtout la paix avec Dieu. Amen. Jésus a dit, je sécherai tes larmes, je changerai ton deuil en chant d'allégresse. Je te justifierai, je te consolerai, je te glorifierai. Dans l'épreuve, je viendrai à ton secours. Dans ta solitude, je serai ton ami, fidèle et tendre. Dans ta chute, je te relèverai. Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car je suis avec toi. Je marcherai devant toi, je te précéderai là où tu iras, partout où tu iras. Je serai ton Dieu, et tu seras mon enfant. Mes amis, nous pouvons lire, comme l'apôtre Pierre nous le dit dans son épître, le Seigneur ne tarde pas à sa promesse. Alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, envers nous, envers moi, envers toi. Car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Dieu ne veut que personne ne se perde, mais il veut que tous parviennent à la conversion. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Oui mes amis, Dieu est amour. Il veut te proposer une vie en abondance, avec son fardeau doux et léger à porter. Il veut te proposer le bonheur, car le vrai bonheur se trouve au fond de ton cœur. Amen. Avec moi, reprends ce refrain. En tout temps, chante avec entrain, car Jésus s'occupe de toi. Il n'aime pas quand tu es malheureux, il n'aime pas quand tu es triste, il n'aime pas quand tu es accablé, quand tu es dans la désolation. Il aime quand tu te tournes vers lui, quand tu tournes tes regards vers lui, quand tu t'approches de son cœur, quand tu fais un cœur à cœur avec Dieu, comme la maman fait un pot à pot avec son nouveau-né. Il ne veut plus que tu sois séparé de lui. Il veut pardonner tes péchés. Il veut effacer tes iniquités. C'est le temps, mon ami, c'est le temps de Dieu pour toi. Approche-toi de Dieu tout simplement. J'aimerais faire cette prière pour toi. Dieu, je ne sais pas qui tu es, sous quelle forme tu te manifestes. Je reconnais que je suis pécheur et privé de la gloire de Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es le créateur de toutes choses. Tu m'as parlé aujourd'hui. Je n'ai pas tout compris, mais sincèrement, de tout mon cœur, je te dépose tous mes fardeaux. Je te dépose tous mes tracas. Je te dépose tous mes problèmes. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Dieu, je sais que tu récompenseras ma foi. Que tu viendras siéger dans mon cœur, comme un père aime son enfant. Mon âme est déchirée par le mal. J'ai le mal dans mes entrailles. Alors viens me délivrer. Donne-moi ta délivrance, Seigneur. Je crois en toi. Je mets ma foi en action. Je crois que tu peux effacer mes péchés et enlever mon mal-être. Enlever tout ce qui est mauvais en moi. Je crois que tu peux changer le mal qui me hante en bénédiction pour moi et pour les autres, pour ma famille, pour mes amis, pour mon père, pour ma mère, pour mes enfants, si j'ai une famille. Sois conscient, mon ami, que Dieu, quand il donne une bénédiction, elle ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Car Dieu est amour et Dieu aime comme un père aime son fils, comme un père aime sa fille. C'est notre Papa céleste, l'éternel Dieu, c'est notre Papa céleste. Merci Papa, parce que je sais que des personnes ont donné leur cœur à Jésus par ce témoignage, par cette méditation, par cette parole, par cet enseignement. Ne soyez pas effrayés, mes amis, s'il vous plaît. Laissez Dieu agir par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Il va vous convaincre de péché et de jugement. Alors viendra le salut. Le salut vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Amen. Alors chante avec moi, mon ami, les louanges de Dieu, pour que tu sois secouru dans tous les domaines de ta vie. Amen. Avec moi, reprends ce refrain. En tout temps, chante avec entrain, et ton cœur se réjouira, car Jésus s'occupe de toi. Avec moi, reprends ce refrain. En tout temps, chante avec entrain, et ton cœur se réjouira, car Jésus s'occupe de toi. Même si tu n'es pas millionnaire,
sans richesse sur cette terre. Ce n'est pas pour ça qu'il faut s'en faire, car le vrai bonheur se trouve au fond de ton cœur. Amen. Sois béni, mon ami. Que Dieu te visite puissamment, que Dieu intervienne dans ta vie, qui transforme le mal en bien. Approche-toi de lui d'un cœur sincère et assure, tu peux être sûr qu'il va te répondre d'un cœur joyeux. Tu peux dire maintenant, gloire à Dieu parce qu'il m'a visité, parce que mon cœur est transformé par le moyen de la foi, par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Sois béni, mon ami. Je te bénis au nom de Jésus. Amen.